Bienvenue à tous, Denis Lumière pour une autre émission de Zone Fanatique. Cette fois-ci, on a un peu inversé les rôles. Christian il m'a rappelé que Jurassic World venait de sortir, fait qu'on va tout de suite parler de Jurassic World. On va faire une émission spéciale sur le monde du parc Jurassic avec les 4 films. On va y aller spoilers. Je vous dis, si vous n'avez pas vu le film, je n'ai même pas vu le film, on va parler de tout. Ouais. Pourquoi que c'est bon, pourquoi que c'est pas bon. Parce que ce que je lis présentement sur Internet, c'est qu'il y a du côté très, très positif, puis il y a du monde qui trouve ça uluberdu ou weird. Ouais. Mais avant de parler du monde Jurassic, en parlant de Jurassic World, la quatrième partie, on va faire un tour d'horizon un peu On va se rappeler les anciens. Oui, mais avant, je vais vous présenter, parce que là, on a Francis qui va finalement embarquer, qui a fait un bêta Oui. test quand on était chez Arnold Paintball, parce que le son était hallucinément mauvais. Là, j'espère que le son est bon. Mais Francis, tu vas te présenter aux gens qui vont regarder l'émission, puis après ça, quand tu regarderas des émissions, tu vas pouvoir voir qu'est-ce que c'est. Ouais, en effet. Fait que présente-toi, pourquoi tu fais commence? partie de notre équipe maintenant, là, pour Zone Fanatics? De quoi tu vas venir nous parler de temps en temps? Là? Salut, ben moi je suis Francis Provost-Hamel, je suis un membre fanatique depuis bientôt un an. Je suis un passionné de jeux vidéo, de cinéma, de comics, vraiment un nerd de tout ce qu'il y a de plus classique, je dirais. Puis ben je vais sûrement venir vous parler des films que je vais aller voir grâce au club Fanatics. Ouais, Euh, good, hey, et- c'est bon ça. Yeah. Puis aussi, je vais venir parler de temps en temps de jeux vidéo, les nouveautés qui vont sortir, les jeux vidéo aussi qui sont déjà sortis, auxquels j'ai essayé. Parce que t'es gamer. Oui, oui, très gamer. Les jeux, c'est ma vie. Depuis que je suis haut comme trois pommes, je joue à des jeux vidéo, puis je vais sûrement jouer à des jeux vidéo. À grandeur que toi, ça fait longtemps ta barouette. Ouais, en Haut effet. comme 3 pommes, là. Ouais. C'est le premier jour de sa naissance. C'était 3 pommes, puis après ça, tu l'oublies. Puis Christian Paul Maheu Forget. Ouais. Qui est avec moi depuis le début. Ça, c'est super cool. Puis malheureusement, aujourd'hui, on a un absent qui était Jocelyn. Jocelyn Legault qui Il est parti se ressourcer. est parti se ressourcer en nature. Pas d'internet, pas de Wi-Fi, pas de téléphone. Oui, tout. Le gars, il était supposé d'être ici. Puis je sais qu'il est sincère quand il dit ça. Il voulait être ici, puis il va être ici les prochaines émissions. Là, il a pris un petit break, puis c'est tant mieux pour lui. Ça nous donne une bonne excuse pour mettre nous autres, on va Ouais, le c'est prendre ça. un break. On va pouvoir le blaster. Fait qu'on va faire l'émission exclusivement sur tout ce qui est des dinosaures, des mangeurs d'hommes, des herbivores, toute la patente. Ouais. Puis t'as pris des notes, puis c'est super parce que moi je suis le cordonnier de ma chaussée. Ils disent, on va parler de ça, mais je prends pas de notes. Prépare pas. Fait qu'on va commencer avec le parc Jurassic qui est sorti le jour de ta naissance. C'est ça que Oui. tu parlais à peu près? Ben, pas jour, l'année de ma naissance. Ok. En 93. Ouais. Le premier Jurassic de Spielberg. Donc, Ben, moi je vais vous dire de quoi. Pour l'avoir vécu, je sais pas si Francis t'étais assez vieux pour l'avoir vu au cinéma. Non, je l'ai Non. pas vu au cinéma, mais je l'ai vu vraiment pas longtemps. Quand est-ce que. après, là. Attends, on peut peut-être J'avais parler de 6 ça. Vous aviez quel âge et comment vous avez découvert, vous, les premières fois, le phénomène du parc Jurassic de Steven Spielberg? Moi, c'était mes parents, ils avaient loué le film. J'ai regardé ça chez moi. VHS à maison. Oui, là. exactement, Ok. c'est ça, là, dans le bon vieux temps. J'avais 6 ou 7 ans environ. Puis pour moi, c'était vraiment magique de voir des dinosaures comme ça. Là. Est-ce que c'est dans la période où est-ce que ça sortait, puis il y avait des cassettes partout dans les clubs vidéo du parc Jurassic? Là, oui, c'est là ça. t'avais on le avait été display, dans puis ça disait les marqué sur super ça. clubs Vidéotron, là. C'est ça, c'est vraiment génial. Surtout qu'en plus, quand j'étais encore plus jeune que ça, j'aimais beaucoup regarder les films comme Petit Pied le dinosaure. Ouais. Puis il y en avait beaucoup en plus qui sortaient. Ils ont fait 10, 11, 12 ouais, de je ça. là. pense. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose vraiment que Ça, j'adorais. c'est comme des Simpsons, il y a plus de films que de temps qui se passe. là. Quasiment, ouais. Puis quand j'ai vu le film Jurassic Park, ça c'est vraiment. Ça l'a comme. J'étais impressionné, j'étais émerveillé. J'étais un petit enfant impressionnable qui regardait des dinosaures. Là. Christian, toi, t'as découvert Euh, le parc Jurassic comment? moi, j'ai découvert Jurassic Park, j'avais peut-être 12 ans à la télé. Ok. C'est un truc que je connaissais pas, tu sais. Télévision, TVA avec les annonces. Là. Ouais, avec les annonces. Oh. Ben, je connaissais pas Oh. ça. Mes parents, ils traitent pas tant film, donc il a fallu que je le découvre par moi-même. Ouais, Ça a ouais. été à ce moment-là que j'ai découvert ça. Donc, 93, j'étais beaucoup trop jeune. C'était mon année de naissance. Je Donc, ça m'a comprends. pris beaucoup de temps avant de pouvoir le voir. Donc, Mais c'est ça, je veux dire aux gens, parce qu'avant qu'on parte de l'enregistrement, je disais, pendant que toi, tu plouc, sortais du ventre de ta maman, moi, j'étais au cinéma, puis t'étais comme, yay! Fait que, ok, moi, je vais vous raconter mon expérience Ouais, à moi. Les choses que j'ai vécues au travers de ce phénomène-là du parc Jurassic, c'est que pour moi, qui a 41 ans, le parc Jurassic est sorti en 93. Ouais. C'est le film qui a parti, je pourrais dire, l'ère moderne des effets CGI, là, effets Ouais. numériques, que tu fais dire non, non, ça a l'air vrai. Oui. C'est plus. C'est ça. Quand il y a de l'argent, parce qu'il y a encore aujourd'hui des films qui sortent avec des effets numériques que ça a de l'air poche, parce Ouais. que c'est mal fait, les gens n'ont pas le talent ou ils n'ont pas l'argent pour le budgéter pour rendre les effets visuels réels. Mais autant ce que Avatar
était pour le côté de vendre tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en 3D numérique. Le parc Jurassic était le nouvel outil qui était on va mettre toute notre cash dans le développement des. Je pense qu'il y a juste 80 shots qu'ils appellent en anglais, des 80 extraits numériques dans tout le film du parc Jurassic. Si tu compares avec Avengers, Age of Ultron, il y a peut-être comme 3500 scènes numériques. Le parc Jurassic, qui est reconnu comme un film visuel, il n'y a pas beaucoup d'effets. Il y a beaucoup dans ce temps-là, il y avait encore Stan Winston qui a travaillé sur les effets en vrai, où il y avait un vrai dinosaure qui était. Un vrai, c'est ça en machine. Puis dans ce temps-là, le web n'était pas vraiment ce qu'il est aujourd'hui. On découvrait ce qui s'en venait avec le parc Jurassic, avec les magazines Starlog, Comic Sync, ces choses-là. Fait que ce qu'on voyait, nous, on voyait presque rien parce que les quelques scènes qu'il y a des dinosaures, c'était en effet numérique. Et dans ce temps-là, on n'avait pas. C'est pas comme aujourd'hui où est-ce que on voit déjà des designs, mettons, de Captain America pour le prochain film d'Avengers. C'était pas ça. Dans ce temps-là, c'était nouveau. Là du bois, là un acteur, puis ici, il va avoir un dinosaure. Puis c'était ça les photos. Fait qu'il n'y avait rien d'excitant. Fait que quand le film, la première annonce est sortie, puis qu'on voit le pied s'écraser devant nous dans la boîte avec le véhicule en arrière-plan. C'est magique. Ouais. C'était plus épeurant qu'un film d'horreur. C'était oh my god. C'est vraiment ça. Je dirais, une des scènes justement les plus iconiques, c'est durant le film quand le tyrannosaure pousse le char. Ouais. Il y a les petits qui sont dedans. Ça, c'est du CGI. Là. On s'en rend presque pas compte. Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de revoir. Ils ont sorti la version 3D du parc Jurassic. Puis j'y ai été par curiosité de voir si aujourd'hui les effets tenaient encore aujourd'hui. C'est un des rares films où ça se tient encore. Ça se tient encore. C'est sûr qu'il y avait l'effet 3D qui faisait un peu comme. Parce que là, le film n'a pas été. Le film a été modifié en 3D, mais n'a pas été fait pour le 3D à la base. Fait qu'il y avait des effets où est-ce que ça avait plus l'impression de carton 3D. Tandis que les scènes, la part du temps, ce qu'on voit en profondeur, là, ce qu'on voit, mettons, Dr. Grant, c'est son nom, qui est joué par Sam Neill. Sam Neill, c'est ça. Là, ce qu'on voit qui se servait d'abord, puis tu vois au loin avec le lac, avec les dinosaures, puis la musique de John Williams qui est comme féerique là-dedans. Ben, encore aujourd'hui, je la voyais, c'est comme. C'est ça sent très bien. Fait que, faut comprendre que jusque-là, c'est même avant l'ère de Star Wars, là, c'était comme. Waouh, on est rendu là. On est rendu à faire des choses. Non seulement que le film parle de recréer des êtres qui ont été disparus, mais au cinéma, on rendait des choses qui n'existaient pas, qui avaient de l'air vrai. Que même toi, quand tu regardes ça, puis tu fais comme. C'est vrai, ça? C'est ça, c'était ça. C'est ça qui a fait un run marée cette année-là. Puis en plus, je pense qu'il n'y avait rien vraiment d'autre qui avait sorti cette année-là d'intéressant. J'ai pas fait on aurait dû sortir la liste des autres films de cette année-là. C'était comme pathétique. Je pense qu'une semaine avant, c'était Dennis the Menace qui sortait. C'est ça, c'était comme il n'y avait pas grand-chose. Puis il y avait. Je me rappelle très bien aussi, il y avait, je pense, le film de Super Mario Bros. Avec Dennis Hopkins, là, qui était. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de compétition en tant que telle comparé à ça. Puis je pense que les autres studios qui avaient des insights de ce qui s'en venait ont vu venir ça, puis ont fait comme, je me tasse un peu. On va y laisser. Exactement. Fait que le phénomène de parc Jurassic, là, de vivre ça au cinéma. Ça a été une innovation. Mais ça a dû être le fun parce que, fun fact, là, ça a été le premier film à totalement sortir avec un Digital Theater Sound. Écoute, la scène où est-ce que le T-Rex rugit, on pourrait dire rugit, je sais pas c'est quoi le terme, il rugit, whatever, qui rexit, whatever. Lorsque le pneu qui mord le pneu, puis il se met à crier là, pendant qu'il écrase le 4x4, au cinéma, là, les bancs shakaient. Puis on n'est même pas encore parce qu'aujourd'hui, les cinémas nous livrent comme qualité de son. C'était épeurant. Je veux dire, il y a des gens qui étaient au cinéma. Puis pour l'avoir vu, parce que dans ce temps-là, c'est comme je suis allé au cinéma 6-7 fois voir un film qui me faisait triper. Là. Les enfants sortaient. Les mères prenaient les enfants par les bras, puis on s'en va de ça. C'était ça. Wow. Parce que tu es dans une ambiance, c'est comme on expliquait dans une autre émission, un film d'horreur. Lorsque tu vas au cinéma voir un film d'horreur, tu es dans une ambiance où tout le monde se stresse, tout le monde s'attend à quoi, puis le film le sait, puis tu es dans une ambiance où c'est sombre, tu as juste l'écran, le son vient te chercher, il joue avec tes émotions, il joue avec tes sentiments, beaucoup plus que d'autres films. On parlera d'une autre émission. Le monde n'était pas habitué en plus. C'est ça, c'était nouveau tout. C'était magique. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ça a été un phénomène, une période, un film qui a marqué une année. Pas juste un mois, une semaine. Parce que là, maintenant, il y a des films qui sortent à toutes les semaines ou 2 semaines. Avengers Age of Ultron est sorti.
Puis on l'a Puis pratiquement déjà c'est oublié. c'est déjà C'est ça, next. de- Amène-moi un autre. Amène-moi Mad Max Marvel, est sorti juste Ant-Man. après, puis Avengers était parti. Là. On a Ouais. Exactement. Là, on attend. Donne-moi le C'est rendu la prochain. là. Donne-moi le gros. consommation, C'est ça. C'est de la Ant-Man. grosse consommation de méga blockbusters. Ils sont tous débiles, mais c'est parce que là, t'es presque blasé de voir un film si le moindrement l'histoire tient pas Tiens pas debout. tient pas debout. que Tu fais comme. Ah, c'est pas c'est grave. déjà tu sais. vu. C'est Parce ça. on a beaucoup de la qualité, mais on est habitué à cette qualité-là. Exact. Tandis que dans ce temps-là, ils l'avaient pas. C'est nouveau. Le parc Jurassique a fait de quoi d'incroyable. Puis en plus, dans l'industrie, on appelle ça des game changers. Ouais. Le terme game changer, c'est un film qui va apporter de quoi que toutes les Ça va autres révolutionner le qui reste. travaillent dans ce milieu-là font que, faut faire comme lui maintenant. Un peu comme. On pourrait dire que c'est pas mal un pilier du cinéma. Oui, mais c'est un peu comme. Exemple cette année. Là, on est les playoffs de hockey ici à Montréal. Ouais. Là, on suit quand même assez ça. Il y a Tampa Bay, le Lightning contre les Blackhawks. Ouais. Les Blackhawks représentent une équipe plus de défense fort qui vont tasser le monde, tandis que le Lightning est plus une équipe rapide, tout ça. L'équipe qui va gagner la Coupe Stanley, l'année prochaine, toutes les autres équipes vont essayer de De assimiler. assimiler Qu'est-ce la qu'il y avait même de bon? technique pour gagner la Coupe Stanley. Parce que tu dis, si c'est les autres qui ont été rapides puis ont gagné, on va essayer d'être rapides. C'est le même la principe. stratégie Jurassic gagnante. Park a fait ça. Jurassic Park a fait que aujourd'hui tout est numérique. Ouais. L'effet grandiose numérique, ça a été avec les films de Star Wars, avec les Lord of the Rings, c'est le Matrix. Mais ce qui a parti le bal, c'est le parc Jurassic. Puis c'est ça que je voulais vraiment expliquer aux gens. Ouais, C'était de quoi qui, même si tu l'as en Blu-ray de très haute qualité, 4K, whatever, que tu le regardes à la télé, ça rend pas justice. Il faut le vivre au cinéma. Puis ça, c'est le genre de film qui, d'après moi, là, ils ont sorti Le Monde Jurassique. Il aurait dû ressortir même le parc Jurassique pour une sortie limitée d'une semaine ou 2 semaines pour que les gens puissent baigne goûter dedans. encore c'est quoi. Amener leurs enfants à dire viens voir, on va aller voir le film original, puis après ça, on ira voir Le Monde Jurassique. Tu vas avoir la différence. C'est ça, exactement. Ben, de vivre ça. C'est pas Ouais. la même chose que de regarder à la maison. Comme j'ai déjà dit, voir un film dans une salle de cinéma, tu y vas pour l'ambiance. Tu y vas pas Exactement. nécessairement juste pour voir le film. Tu vas là pour sentir l'émotion. Ça fait une très grande S'il y a un différence. film dans lequel C'est la tu veux. raison pour laquelle je me suis abonné justement à Fanatics. C'est parce que. Ah, il y a ben ouais, une énorme on va différence, prolonger ton abonnement. toi. T'es fait, tu l'as dit, tu le fais. Ben, là, tu voulais peut-être nous parler, je sais pas si tu as pris des notes, mais pour le parc Jurassique, des choses qui vous ont marqué aussi, peut-être à part tout ce que je viens de déblatérer, là, mais. Ben, pour moi, c'était pas mal ça, la découverte des dinosaures qui ont l'air vraiment trop réalistes pour l'époque. Mhm. C'était un coup de cœur pour moi, là, voir les pieds. Puis c'est drôle, les premières scènes de dinosaures qu'on voit, c'est tout le temps les pieds. Ouais, Peu importe en le effet, Jurassique. C'est vrai. Ça commence C'est tout le temps par les pieds. C'est que tu crées un effet de côté De immense. grandeur. Tu te mets, toi, à la hauteur de. Toi, t'es juste comme Ça. son pied pour lui, tu sais, t'es rien plus que ça. Mais c'est ça, c'est vraiment avoir le sentiment de OK, si ça existe, c'est ça que je vais ressentir quand je vais le voir. Puis- C'est la magie. Là, je change à une chose qui me passionne beaucoup, les Transformers. C'est la magie du premier film où est-ce que tout est fait à partir de l'œil de l'humain. Ouais. Donc, tout est fait grandiose. C'est ce qui donnait le côté impressionnant d'Optimus Mhm. Prime quand il se penche pendant 5 minutes de temps pour Ouais. Pour te parler. Là. pour parler, là, c'est ça. Fait que Jurassic Park, oui, c'est ça. C'était magique, c'était épeurant, mais c'était pas un film d'horreur. Non, c'est ça. Puis le côté comique aussi de ça, vous êtes à cette heure que je vous dis ça, peut-être que vous allez le réaliser, là, c'est que sur les 3 premiers films du parc Jurassique, le 1, 2 et 3, il n'y a pas un dinosaure. Dans tous les films, ils parlent, excusez, mais d'excréments, mais il n'y a pas une fois ce que tu vois l'anus d'aucun dinosaure dans les films. Ça, c'est Kevin Smith qui revient tout le temps que c'était c'est ça affaire. Je vois pas l'utilité. Non, mais je vous l'ai dit, à cette heure, vous allez le remarquer. Ah, en effet, c'est sûr. Bon, deuxième film, c'était C'était Le Monde Perdu, Lost Le Monde World, Perdu. qui est sorti en 97, 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. La chose que je sais de ce film-là, c'était que Steven Spielberg s'était organisé pour réaliser le film Ouais. parce qu'il avait vu l'erreur qu'il avait commis avec Les Dents de la Mer, Jaws, Ouais. où est-ce qu'il avait fait le premier film, puis le deuxième, il avait dit qu'il voulait pas faire de suite, fait qu'Universal avait engagé toute une nouvelle équipe, puis ça a fait juste un sequel, juste qui sentait la recette, Le cash. là. l'appât du gain, carrément. Tandis que, puis ça, publiquement, en entrevue, Spielberg a dit, moi, j'ai fait le deuxième parce que je veux être sûr que le produit soit de qualité. Comme je le sens, puis comme je le veux. puis que Exactement. ça aille bien. Et c'est ça. Fait que là, Michael Crichton a écrit un deuxième roman, puis ils ont adapté le deuxième film à partir du deuxième roman Ouais. qui a été écrit après pour pouvoir satisfaire un peu une continuité du parc Jurassique. Votre opinion là-dessus? Pour moi, c'était un des moins bons de la série. À cause de? À cause qu'on sentait que ça avait été fait sur le tas, on va en faire un autre pour en faire un autre. Ils n'ont pas travaillé comme ils auraient dû travailler dessus. Tu sais, Spielberg s'attendait à de quoi de qualité, mais on dirait qu'à fur et à mesure qu'il tournait, qu'il montait, ça se sent dans le film, il se rendait compte que ça valait peut-être pas tant la peine de continuer. On dirait qu'il a comme perdu l'essence de je le fais parce que j'aime ça, Mhm. puis je vais le finir pour l'argent.
C'est l'émotion que j'ai quand je regarde le deuxième. Francis? Je me rappelle pas assez du deuxième. Écoute, il y a une scène qui est assez visuellement à te mettre sur le bord de ton siège quand tu regardes au cinéma surtout. C'est la scène où est-ce que tu as le véhicule, là, où est-ce que le véhicule est pris sur le bord du ravin puis qu'il se met à tomber. Oui, Ouais. ça, je Puis là, il me tombe sur rappelle. la vitre, puis la vitre, elle craque, tout ça. C'est assez... Ouais, Ah, Pendant ce temps-là, t'as le gars qui est en haut avec la la 4x4 qui glisse puis qui se fait bouffer par les deux T-Rex là, qui se déchiquent le corps de la Ouais. personne. Là, il essaie de grimper Ouais. pour sortir de là. Puis, Ça, c'était assez incroyable. Là. Mais c'est vrai qu'à part de ça, le film est comme... Il y a le côté wow visuellement que tu vois les chasseurs qui arrivent sur l'île, qui ont tous leurs Ouais. véhicules puis qui courent après les dinosaures, tant qu'ils sont temps qu'ils n'arrivent pas devant le T-Rex. Là. Mais Exactement. c'est vrai que le film a pas marqué autant que le premier. Il n'y a pas la magie du premier, malgré le fait que le visuel est là, les personnages sont là. Je pense que le côté nono de ce film-là, c'est la fille de Malcolm. Quand elle commence à faire de la gymnastique là, avec les Raptors, oui. là, puis là après ça, il dit ils t'ont mis en dehors du coach, tu as perdu ta place. Comme je comprends pas, mais c'est comme. On Ouais, il va- a essayé de mettre une touche d'humour qui n'aurait pas dû dedans. Ouais. Mais la scène où est-ce que tu vois les Raptors arriver dans la clairière, Ouais. où est-ce qu'on voit juste comme le découpage avec la petite queue Ouais. sortir un peu, ça fait un peu comme une scène un peu comme Jaws avec un requin. là. Ouais, ouais. Ça, c'est écœurant, par exemple. Parce que tu vois juste comme sauter à la dernière seconde sur le monde, puis tu les entends crier. Ouais, là. le Ça, la côté tension est esthétique là. qui est là tout le long du film. C'est l'histoire puis ce qui vient autour qui manque de Il profondeur. manque ça, là. c'est ça. Ça manquait d'âme. Ça manquait d'innovation. Moi, je vous dirais que j'ai adoré le film jusqu'à temps qu'il arrive à San Diego. Quand tu as le bateau Oui. qui arrive, là, tu as l'impression de voir un autre film. Puis c'est souvent le Ça maudit aurait pu être problème comme avec une Spielberg. suite. Oui, ça, c'est juste ça. sont à San Diego, ça commence là. Bam. Ou de peut-être mettre plus comme à partir du milieu. Pas Ouais. juste comme garder les 15 dernières minutes, on dirait. Là. Surtout la joke plate du monsieur asiatique qui se fait courir après, puis t'as une scène, on dirait à la Godzilla. Là. Ouais. Dans la ville avec le T-Rex. Ouais, là. je m'en rappelle. Ça, c'est un petit peu comme de mauvais goût. Je te dirais même à l'extrême, peut-être même raciste un peu, là, le côté de cette histoire-là. Mais c'est ça. Moi aussi, c'est un peu comme tout le monde. Là. J'ai pas vraiment aimé The Lost World. Troisième film, c'était C'est le 3. C'est le 3, il est sorti en 2001. le Parc Jurassique 3. Ouais. Simplement. Qui lui a été réalisé par Joe Par- Johnston. Joe Johnston, ouais. C'est ça. C'est le même réalisateur qui a fait le premier Captain America, The First Avenger. Ouais. C'est un monsieur qui est très très aimé avec l'industrie de tout ce qui est ILM, ces choses-là. Donc, ils ont pris lui vu qu'il était très très connaisseur des effets visuels. Puis, ça, il a travaillé là-dessus. Votre opinion là-dessus sur le troisième Parc Jurassique? Tu vois, c'est un film que j'avais presque oublié avant de l'écouter la semaine dernière. Pour Ok. m'en rappeler. C'est un film qui m'avait vraiment pas marqué. Moi aussi. Par contre, le fait intéressant, c'est qu'ils soient revenus sur l'île. Ouais. Ils ont laissé tomber le continent pour retourner sur l'archipel. Mais là, on apprend que dans le troisième, ils sont pas sur la même île. Non, même c'est île. ça. C'est un archipel, puis il y avait comme deux îles. Celui où il entrait. Où est-ce qu'ils qui élevait développaient les les dinosaures, puis où est-ce qu'ils veulent exploiter les C'est ça. dinosaures. Là, ils sont dans le troisième, ils sont dans où est-ce qu'ils veulent Qui développer. créait, puis il C'est ça. développait. Puis c'était les retours aussi de personnages qu'il y avait dans le premier. Qui Grant. était Grant qui est revenu. Où est-ce qu'il y a le côté comique quand il fait sa présentation au début, puis là, il dit est-ce que les gens qui ont des questions, puis là, tout le monde lève la main, puis il dit pas à propos du Parc Jurassique, baisse les mains, pas à propos des dinosaures que c'est le Parc Jurassique, là, il reste comme une personne qui reste la main. Ouais, c'est ça. Fait que ce côté-là, il était le fun, mais sinon, il a fallu que je revoie le film pour me rappeler, donc c'était vraiment pas un bon film. En effet. Mais il y a des choses quand même bien faites Oui. là-dedans. là. Oui, Moi, j'ai puis aimé que ça soit Joe Johnston qui le réalise, puis qu'il soit un spécialiste des effets spéciaux, ça se ressent dans le film. Ouais, oui. C'était bien qu'il aille chercher lui, puis pas quelqu'un d'autre. Comme les scènes avec le ptérodactyle, avec les cages, comme tout rouillé, Ouais. magané, où est-ce que le ptérodactyle passe, il rentre dans la cage, puis il court après. C'est comme, visuellement, c'est hallucinant, Ben oui. mais en même temps, c'est ce côté-là, c'est que tu fais comme, T'as plus, l'histoire t'as plus est la comme- sensation que t'as eu le premier film aussi. là. Exactement. Il n'y a pas la magie, l'émerveillement. c'est ça, les Exactement. merveilles. Ouais. Il manque le nouveau, la sensation d'avoir vu quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Mhm. C'est du réchauffé. Ouais, Ah, c'est d'une comme certaine s'ils façon. reprennent la même recette, mais disent, bon, quel dinosaure qu'on n'a pas encore montré qu'on va mettre là-dedans? Ben, à peu près ça. Mais comment avez-vous vu la première fois le Parc Jurassique 3? Comme moi, j'ai vu les 3 films au cinéma. Moi, je me rappelle très bien que le troisième... Le troisième, je l'ai vu au cinéma aussi. ouais. C'était là parce que j'avais vu les deuxièmes, puis... tu sais, je voulais voir le troisième, puis le troisième sortait au cinéma. Je fais comme, ok, lui, je peux voir l'ambiance, je peux aller le sentir, Ouais. donc je vais aller le voir. Malheureusement, t'as pas vu le premier. C'est ça, j'avais pas vu les autres. Fait que je me suis dit, celui-là, ça va être bon. Tu sais, je vais pouvoir comme enfin voir c'est quoi qui faisait triper les gens. Puis il manquait de ça vu que tout le monde savait à quoi s'attendre. Ouais. Il manquait cette ambiance-là, c'était un peu plate.
Aussi, ce que j'ai trouvé plate, c'est que l'histoire n'a pas été faite par l'écrivain, n'a pas été écrite par l'écrivain. Ils ont fait une suite pour faire une suite. Ouais. Mais là, Michael Crichton est décédé. C'est Ouais. ça. Je ne sais même pas s'il était décédé avant ou après, mais je pense qu'il était déjà décédé lorsque c'est arrivé le troisième film. Aux écrans. En passant, avant qu'on parle du monde Jurassique, Ouais. juste vous rappeler là, je me rappelle plus si on en a parlé la semaine passée ou non. Parce qu'on a fait différents tests vidéo, là, puis j'en avais parlé, mais je sais pas si ça restait dans les émissions. Le Parc Jurassique, Oui. pour vous tenir au courant, là, c'est un remake à la base. Ah, Parce ouais. que Michael Crichton, qui a écrit le roman de Le Parc Jurassique, a écrit d'autres romans. C'est un peu comme Steven Spielberg. Il y a plusieurs, excusez, Stephen King. Il y a plusieurs romans à son actif. Et Michael Crichton avait écrit un roman qui s'appelle Westworld. Et a réalisé l'adaptation cinématographique de ce roman. C'est lui qui l'a réalisé au cinéma. Ah ben, Et je sais pas si tu avais vu ce film-là. Non. OK. Westworld, toi tu le sais parce qu'on Ah en a ouais, parlé c'est déjà avant. vraiment- Mais c'est la base de ce qu'est le parc Jurassique. Sauf que là, c'est un parc thématique. Même principe que le parc Jurassique, sauf que là, des dinosaures, c'est des lieux thématiques d'époque. l'époque, Où est-ce que tu as un monde de western, tu as un monde médiéval, tu as un monde du futur. Puis là, les gens vont là, ils payent pour vivre dans un endroit où est-ce qu'ils sont soit entourés de princes, de chevaliers ou de cow-boys. C'est très, 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 Vivre dans les univers. c'est ça. Dans les- La problématique, c'est que pour te faire vivre ces environnements-là, tu es entouré de personnages qui sont des robots, des droïdes, humanoïdes, Ouais. qui sont là pour te faire, mettons, mettre en duel dans un bar. Puis là, tu vas dehors, puis tu sais, mais tu vas jamais mourir. C'est tout le temps le robot qui meurt. Puis à un moment donné, dans le film, les robots se mettent à détraquer. Parce qu'à chaque nuit, tu le vois dans le film, pendant que les gens dorment dans les hôtels, Ils font dans un les reboot. salons, ils font un reboot des robots. Ils ramassent les corps à terre, puis tout ça. Parce que dans le monde médiéval, tu as les chevaliers noirs qui meurent au combat. Tu sais, ils te laissent gagner parce que Ouais. tu gagnes le cœur de la princesse. Puis c'est un peu même une forme de prostitution parce que tu couches avec la robot princesse, tu comprends? Ok, Fait qu'il y a ouais. tout ce côté-là, un peu comme le gars qui a du cash qui veut se payer le trip de sa vie, il va là. Mais là, le problème, c'est qu'à force de faire ça, les robots deviennent un peu comme des traqués. Il l'explique pas, mais c'est ce que tu comprends dans le Ouais. film. À un moment donné, il y a un matin qui se lève, puis Là, ben, il le laisse monde plus qui gagner. meurt, c'est pas les robots, c'est le monde qui se font tuer ou déchiqueter, pis tout ça. Puis là-dedans, là, t'as un gars qui, lui... c'est parce qu'au début du film, il y a comme un gars qui a déjà été là, qui dit, ben, tu sais, comme je te dirais à toi, viens, faut que tu viennes voir ça, j'ai été l'année passée, c'était écœurant. Puis là, la première scène dans le saloon, où est-ce qu'il veut se prendre contre le gars, il dit, non, je vais me prendre contre lui, là. Ah non, là, toi, tu me dirais, mettons, je veux vivre, moi. Ok, je te laisse la place. Fait qu'à la fin du film, là, t'as l'autre qui l'a déjà vécu, qui dit, là, écoute pas mon chum, je vais le faire. Puis là, il se fait tirer, puis il meurt pour de vrai. Fait que là, l'autre, il capote parce qu'il se rend compte que les druides sont finis. C'est ça. Ouais. Fait que c'est le même. Tout ça, c'est parce qu'il faut que tu vois Westworld. Ouais, Si ouais, t'aimes je ce vais genre-là, checker ça, regarde c'est clair. Westworld. J'ai l'ai en VHS. Je sais pas si ça Wow. peut aider, là, mais j'ai l'ai en VHS. Et puis, c'est la base de ce que le parc Jurassique est. Tu sais, le monde va dire, ah, c'était original. Il n'y a plus grand-chose d'original depuis 50 ans, me c'est dire. ça, Là. c'est ça. exactement. C'est ça. Puis c'est Michael Crichton qui a écrit et réalisé Westworld, puis c'est lui qui a écrit le parc Jurassique. Ouais. Là, la seule différence, c'est que c'est Spielberg qui a fait le film. Fait qu'il y a un peu plus de magie puis de visuel, tout ça, mais le parc Jurassique, c'était un remake, C'est bien de simplement. savoir les origines, pareil, de Ouais. savoir d'où ça vient. Puis Westworld, même, il y a une suite Ah ouais. qui a été faite plus comme un genre de film pour la télévision. Mhm. Mais il faut voir ça. Là. Si tu aimes l'ambiance du côté du parc Jurassique, Westworld, qui fait partie de la même origine, même écrivain, Ouais. existe. Fait que tu peux déjà dire, ah, je veux pas voir un autre. Tu sais, comme il n'y a pas d'autre film du parc Jurassique avant 3-4 ans encore, ben je peux me taper celui-là, puis ça Ouais, en découvre effet. d'autres affaires. Ah ouais, c'est sûr que Puis je tu vais vas- checker pour ça. puis- On parle de Josh Brolin, il est là. Oui, exactement. Josh Brolin qui est là-dedans. James Euh, Brolin. James Brolin, c'est ça. Et le nom du Cathy, le nom du gars, c'est Brenner. Hugh Brenner. Hugh Brenner. Le gars qui était né 30 ans avant son temps. Tant que moi, aujourd'hui, ce gars-là est au cinéma, puis il crève l'écran à tout le monde. Ah ouais. C'est hallucinant. Tu sais de qui tu parles, Hugh Brenner? Je sais pas. Le gars chauve, t'es dans les films western, tu sais, les Il y a un peu un air ténébreux. Regarde, on regarde un Oui, peu, là, les gens ok, ne voient ouais, pas. c'est Bon, bon, je le c'est lui, reconnais. il fait le cowboy méchant. Ok, Lui, qui ok. court après toi, là, c'est un peu comme Jason. Il marche, puis toi, tu cours, mais il te rattrape tout le temps. Tout le temps. C'est ça. Ben, Westworld, je te conseille fortement. Bon, Check on revient au parc Jurassique. Ouais. Je ne veux pas non plus faire une émission d'une heure, tout simplement, sur le parc Ouais. Jurassique. Mais là, vous allez me maganer tout mon fun. Vous allez me parler du monde Jurassique. Parce que moi, malheureusement, j'ai manqué l'adaptation, l'avant-première. J'avais un autre film Qu'on reparlera une autre fois. qu'on va massacrer une autre fois. Mais, premièrement,
Georges Saint-Pierre était là. Ouais. Ah, c'était cool. T'as J'ai manqué À la Georges Saint-Pierre. représentation, pas dans le film. Pas dans le film. Non, ça, c'est dans Captain America. OK, pour anecdote, la première se faisait au Scotiabank sur Sainte-Catherine, puis Georges Saint-Pierre avait été invité par les studios pour aller voir le film, puis il s'était fait dire d'être subtil, de pas en mettre trop pour pas voler la vedette. Puis nous, on l'a pratiquement tout vu, on l'a tout croisé, on a pris des Sauf photos moi. avec. Il est dur à manquer. Ben, pas il y a vu. une belle carrure, il est pas tant grand, mais tu sais, il est Non, imposant. mais tu l'écœures pas. Non, c'est ça. Ça, Tu sais, c'est tu l'écœures pas? Tu sais, c'est comme le monde, il m'écrivait, ah, il a de l'air tellement sympathique. C'est sûr, parce que s'il filme mauvais, cool. C'est ça. Si tu vois qu'il veut t'arracher la tête, reste pas à côté. C'est ça. Puis Denis, on a posté des photos sur Internet, puis Denis est tombé dessus, puis il est jaloux parce qu'on a eu du fun pour voir le film, puis il y avait Georges Saint-Pierre. Ben, c'est parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive, cet effet-là. Il y a eu 2 ans, comme je vous comptais tout à l'heure, là, le White film House, avec White House Down, avec Channing Tatum Ouais. et puis Jamie Foxx. Puis les gens qui suivent Cinémaniacs ou qui sont membres du Club Fanatique savent que je vais comme à 95-99% des visionnements des films. Je fais ça non seulement pour faire partager ma passion des films avec les gens qui sont membres et qui participent Pour au en concours, profiter toi aussi. mais pour en profiter aussi parce que les studios sont une gang de cheap. Fait que la raison principale, c'est que je peux avoir des films gratuits. C'est la seule chose que je gagne à faire ces promotions-là. Donc, je vais au cinéma, puis j'ai pas été voir Le Monde Jurassique, puis là, les gens m'envoient des photos, disent « Ah, Georges Saint-Pierre, t'es là, puis le film t'es écœurant. » Tu fais comme « Hein? » Puis, ça me rappelé qu'il y a 2 ans, j'ai manqué White House Down, alors que Hugh Jackman, pendant qu'il était en tournage ici à Montréal pour X-Men. Days of Future Past, était au visionnement de White House Down et que j'ai reçu des photos puis avec Hugh Jackman, puis j'étais pas là. Petite anecdote là-dessus, justement, j'ai un de mes amis à moi qui a été pris en photo avec Hugh Jackman. Mais il savait pas que c'était lui. Non, même pas. C'est encore plus drôle que ça. Il est dans le background. Il savait même pas qu'il était là, Hugh Jackman. Et c'est quelqu'un qui s'est fait prendre en photo avec Hugh Jackman. Sans Mon s'en- ami est dans le background, il est en train de passer en arrière, puis il a vu la photo plus tard sur Facebook, puis il a fait j'ai été photographié avec, puis Là. je savais même pas. Ouais. Je suis là, tu me vois pas, je suis là. Puis on peut clairement le voir. Bon, Le Monde Jurassique. Ouais. Le 4e volet de la franchise Jurassic, maintenant qu'on peut dire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je pense que, anyway, le money shot, le visuel, Il est- c'est le film. Exactement. Fait que, où est-ce qu'on arrive? Le film commence, c'est quoi? Là? Les annonces nous montrent que c'est un genre de parc qui est déjà en fonction, Ouais. Ouais, puis tout à que fait. le monde sont blasés, fait qu'ils créent des nouveaux dinosaures pour En fait, attirer une nouvelle le clientèle. film commence là où ce que le rêve du premier était supposé de créer un parc Mhm. d'attractions thématiques avec des dinosaures. Le film commence dans un parc que ça fait plusieurs années qu'il roule. Donc les gens ont vu c'était quoi. Tu sais, Il y a- ok, c'est comme la ronde les premières années, c'était écœurant. Maintenant, tu sais, tu y vas plusieurs fois puis tu te tannes. Ouais. Donc c'est le sentiment qu'ils ressentent puis ils essaient de créer une nouvelle attraction. Il y a un billionnaire qui a décidé de reprendre ça, puis il a réussi. Il a fait le parc d'attractions, c'est populaire, il y a des milliers et milliers de monde qui vont Ouais, là. et je pense qu'ils disent que sur le terrain, ils ont tout le temps comme 20 000 personnes à Ouais. chaque jour qui C'est vont ça. visiter. Exactement. Non, c'est ça. Le film commence comme ça, il t'installe ça comme quoi il commence à perdre des clients parce qu'il y a moins en moins de fun, fait qu'ils veulent créer une nouvelle attraction. Ouais. C'est pour ça qu'ils créent un nouveau dinosaure. Ouais, qui est le Ah, hey, Indominus Rex. Indominus c'est ça. Rex, ok, qui est un mix de Raptor et de T-Rex. Ouais, mais ça c'est un spoiler du film justement. Ok. Ouais, il essaie de garder ça secret durant le film pour jusqu'à la jusqu'à la pratiquement toute ouais. fin. Ouais, le problème, c'est quand tu vois les annonces des jouets, ils l'expliquent. C'est comme, tu fais comme. Vraiment Ouais. Écoute, même Wow. hier, on a vu une annonce, puis ils disent que l'Indominus Indominus Rex il peut se camoufler Oui. Ouais. avec les couleurs de son environnement comme un Ouais. caméléon. Puis là, tu fais comme. Ah, je veux pas le savoir, Non, mais c'est c'est l'annonce ça. de jouets. C'est un Ils des disent gros dans spoilers l'annonce. du film, justement, quand l'action commence vraiment, la raison pour laquelle, tu sais, l'effet domino, tout part, c'est justement un des gros spoilers du film, le fait qu'il y a du camouflage. C'est ça. Parce que dans le fond, ce qui commence vraiment, c'est le... Le parc, le film commence, tout fonctionne bien. Ouais, C'est exactement, c'est Ok. ça. C'est 2 enfants qui s'en vont voir leur tante là-bas. Elle, Ouais. elle travaille, dans le fond, c'est la... C'est une scientifique puis c'est elle qui gère le parc. C'est la représentante du marketing, en fait. Ouais. Elle est pas scientifique. La Mademoiselle Howard, là. Ouais, c'est ça, Ouais. celle qui est toute en blanc Avec le- avec les cheveux Ouais. roux, là, c'est ça. Puis dans le fond, eux autres, ils arrivent là. Elle, évidemment, c'est une femme d'affaires, elle est très occupée, fait qu'elle les laisse dans le parc avec son assistante. Les autres ont une ils carte sont- blanche pour aller se promener comme ils C'est veulent, c'est ça. Exactement. Puis l'Indominus Rex, elle essaye justement de préparer la nouvelle attraction.
Puis ça marche pas très bien. Il est dans son enclos. C'est encore un secret. Il y a personne qui connaît ça à part juste quelques personnes choisies. Mais il est... le dinosaure, il reste calme. On le voit presque pas. Il reste caché dans son enclos, dans les feuillages. Puis on le voit presque jamais. Il est un peu sauvage. Les vitres sont brisées. Fait que tu le vois qu'il est encore en adaptation. Qu'il est encore en train de se faire dresser. Le film commence comme ça. C'est les premières images que tu vois du dinosaure, on peut le dire. Je pense qu'on voit juste comme sa queue qui passe vite fait. Puis ouais, juste des indices qu'il est là. Exactement. Tu l'as pas vu. Puis ils prennent au moins un bon 30-40 minutes avant de vraiment nous montrer le dinosaure. Là. C'est ça. Puis le problème commence quand elle invite Chris Pratt à rentrer pour l'aider. Puis il se rend compte qu'il trouve plus le dinosaure. Il détecte plus le dinosaure, il le voit plus. Puis il voit des griffes sur un mur, fait qu'il pense qu'il s'est enfui. OK. Fait que là, il se sauve tout puis il essaie d'aller le rattraper. Quand finalement, c'est là que tu comprends il était là. Le spoil. Il était camouflé, il avait réussi à camoufler autant sa chaleur que tout était camouflé, donc il était pas détectable. OK. Fait puis il y a une gang qui sont rentrés dans l'enclos. Puis là, on connaît la suite, là, le dinosaure. C'est comme si lui, il serait caché. Eux autres, ils rentrent, mais là, ils ferment pas la porte parce qu'ils pensent qu'il est pas là, c'est ça? C'est ça, ben là, il dit ouvrez la porte, on va voir ce qui s'est passé. La porte est ouverte. Il fait comment? Yes, sir, je m'en vais. Puis il se sauve. Puis le film commence comme ça, puis c'est là que tous les problèmes arrivent. Exactement. Puis là, ce que je peux comprendre aussi, c'est que ce T-Rex est capable de communiquer un peu comme certains animaux quand même. C'est pas une affaire impossible. En fait, il devient un alpha. Un alpha dominant dans tout, c'est ça? Dans les animaux, t'as tout le temps comme celui qui a le pouvoir, puis c'est l'alpha du groupe. C'est ça. Mais il devient comme l'alpha. Il est tellement puissant, il est tellement fort, puis ses gènes sont tellement mélangés qu'il communique avec tous les dinosaures parce que c'est un alpha. C'est ça. Mais c'est quoi? C'est pas comme s'il fait comme va attaquer, c'est pas ça. Là. Non, il y a comme un sens de. Non, il y a juste un court moment vraiment dans le film où est-ce qu'il fait ça, mais sinon je dirais que... C'est même pas ça, il se fait juste... Il arrive à côté des dinosaures puis il fait « Toi tu vas là, toi tu vas là ». Non, il fait... En fait, il fait juste se promener puis il tue tout. C'est ça. Okay. Oui, puis il y a une des phrases, c'est vraiment... Je vais la traduire en français parce que ça va être plus facile à expliquer. Il dit... Il chasse pas pour se nourrir, il chasse pour le sport, pour s'amuser. Okay. Puis à ce moment-là, tu vois une plaine avec plein de dinosaures morts par terre, puis ils sont juste morts. Des brachiosaures un peu partout qui sont morts. Ils ont juste comme pogné vers le cou, puis t'es mort, t'es mort. C'est à peu près ça, ouais. C'est une scène très touchante d'ailleurs, quand Chris Pratt arrive là avec la femme, je me rappelle pas. Ouais, avec Howard, là. Ouais, justement, tu vois le brachiosaure, t'en vois juste un, puis là, il va le voir. Il le prend dans ses bras, ouais, il parle, il dit c'est beau, calme-toi. Puis là, il le calme, puis le brachiosaure meurt dans ses bras. Parce qu'il doit être gros pareil. Ouais, mais c'est vraiment juste la tête, évidemment. Là, il est couché à terre. Le cou, la tête. Tu sais, je veux dire, t'as comme la tête facilement à la table, là, au moins en hauteur, largeur. L'animal s'endort dans ses bras, c'est ça? C'est l'animal, le dinosaure. Puis après ça, il marche un peu plus loin, puis là, t'avais une colline qui cachait plus ou moins la vue. Puis là, tu vois justement des brachiosaures un peu partout qui sont morts. Il se rend compte que justement, c'est un psychopathe. Ma question, il y a un autre gros dinosaure qu'on montre souvent dans les annonces, celle qui bouffe le requin blanc. Est-ce qu'il y a une bonne passe avec ça? Parce que là, j'ai pas vu le film. Je veux juste vous mettre un peu en circonstance de comment moi j'appréhende le film. J'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un clin d'œil à Jaws dans ce film-là avec ça. Parce qu'il y a une scène parce que dans les annonces où est-ce qu'on voit des pterodactyles pogner du monde puis les échapper dans l'eau. Ouais. Puis là, tu as les plans de vue où est-ce que tu vois juste les jambes du monde puis tu sais que cette maudite affaire-là dans l'eau. Est-ce qu'il y a un peu un clin d'œil à Jaws là-dedans, dans ce côté-là? Il y a un clin d'œil comme à milieu du film, quand c'est vraiment la panique générale partout, là, t'as le clin d'œil à Jaws. Mais sinon, ce dinosaure-là, on le voit à trois reprises. Ouais. Au début du film, quand il présente le parc, puis c'est une attraction. Au milieu du film, quand il mange des gens. Puis à la toute... Il mange des gens? Mais il mange une personne. Ouais, c'est ça que tu disais, quand il y a l'eau, justement, il est dans l'eau, puis tu vois les jambes, ça. C'est ça que je veux. C'est ça. C'est assez cave pour aller là, faut que tu te crèves. Puis à la toute fin, le film se finit pratiquement avec lui. Ouais. Puis là, j'ai comme pas le goût de le dire, là. Mais il finit, puis c'est lui qui réussit à tuer l'Indominus. Ouais, tu sais quoi? Sans l'avoir jamais comme imaginé que c'est ça qui arriverait, tu me le comptes, puis tu fais comme, c'est logique. Ça a du sens. Parce que c'est comme le seul peut-être assez puissant pour pouvoir... Quand il est arrivé dans le film, je pense que tout le monde a eu la même réaction. Il y a eu comme un fou rire de joie. Puis en même temps, tout le monde a cliqué comme OK, c'était logique qu'il nous le présente pour que justement il serve à ça. Ouais, t'aurais pas comme d'où est-ce qu'il arrive. Mon ami avec qui j'étais allé voir le film, lui, justement, avant même qu'on aille voir le film, il me disait, moi je suis sûr et certain, il n'y aura pas juste la scène où est-ce qu'il mange le requin, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une pause vers la fin du film, où est-ce qu'il va être là, on va le revoir, c'est sûr. Mais il est là pour comme 3 secondes. Il sort de l'eau, il le dévore, puis il l'amène dans l'eau. That's it. Et voilà. Mais ça fait la job. C'est parfait parce que le combat juste avant, il est parfait. Ouais, c'est un des plus beaux combats que j'ai vu de dinosaures. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est le T-Rex original qui est rendu 20 ans plus tard, plus vieux. Est-ce qu'ils réussissent à le montrer comme s'il serait plus vieux? Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu fais comme oui, c'est le T-Rex d'il y a 20 ans? Tu reconnais le T-Rex avec les nouveaux effets spéciaux, mais tu reconnais, il a la même couleur, il a la même ambiance. Mais tu le vois dans son attitude que il est plus autant méchant qu'avant.
Tu sais, Il est habitué, là. C'est C'est ça. ça, exactement. Là, on parle du T-Rex qui, à la fin du parc Jurassique, pognait les raptors, puis t'avais le drapeau qui tombait, Ouais, l'âge du exactement, dinosaure. quand Là. il fait On parle de son, celui-là, le son typique. rugissement, Là. Ouais. exactement. Ok. Qui est là, puis qui ont gardé. Justement, moi, je regardais ce moment-là, puis là, j'étais comme... Ok, ouais, c'est clairement lui. Je me rappelais très bien, justement, de la scène qui t'explique quand il rugit, puis que La banderole qui tombe, là. Ouais, Ils ouais, vont, ça, ils c'est vont même vraiment plus loin que ça. Il y a le une scène que classique. tu vois juste ses pattes qui marchent Ouais. pour te rappeler ses pieds dans le premier. OK. D'ailleurs, c'est T'sais, la même île. Il est là encore, lui. C'est ça, tu sais, en fait, on l'a gardé, puis on va le garder. Parce qu'il fait pas de mal pratiquement à personne. Il fait juste battre le dinosaure, puis il s'en retourne dans sa cage tout seul. OK. Ah, il retourne dans sa Ben, il cage. retourne pas dans sa cage, mais tu sais, il s'en va sans blesser personne après. Ouais, c'est Ok, ça. ouais. il s'en Parce qu'il va comprend sur qu'ils se sont l'île. aidés mutuellement, puis là, il les laisse tranquille, puis il s'en va. Ils se sont aidés mutuellement qui? Autant les humains que les dinosaures. Ah ouais? Ouais. Ah oui, parce que là, Ouais. t'as le côté comme j'ai de la misère à me rappeler du nom, le méchant, le nouveau, là. Le Indominus. Indominus. Indominus Rex. C'est comme. Il devient un peu comme l'ennemi des dinosaures parce qu'il C'est est ça. tue pour le fun. C'est C'est pas ça. juste. OK. Puis le T-Rex, comme s'il comprendrait qu'il faut que tu arrêtes celui-là. Mais Pour que en nous fait, autres, on puisse continuer à- il vient de perdre aussi sa place d'alpha, sa place de comme big Ouais. du groupe. Fait que, tu sais, c'est un combat de mâle, là. Puis Aussi, tu le ressens ouais. quand ils se battent que c'est un combat de mâle. Fait qu'il veut le reprendre. Il veut reprendre le dessus. C'est plus pour ça aussi. Ce que j'ai C'est beaucoup aimé, Oui. c'est comment ils introduisent le Tyrannosaure Rex. Ouais. Il y a la femme, justement, que je me rappelle pas de son nom. Ben, c'est clair, dans le film, c'est clair. là. Claire, Ok. ouais, c'est ça, C'est Claire. clair, c'est clair, ça. C'est clair que c'est Ouais, clair. exactement. Bref, le Indominus Rex il est rendu dans le parc principal, là, où est-ce que les touristes arrivent. Puis c'est vraiment dangereux. Il se bat contre plusieurs raptors, puis c'est Claire qui va gagner si ça continue. Fait que là, Claire, Oui. elle a une idée, justement. Elle se rend compte qu'ils ont besoin d'aide. Fait que là, C'est elle le, s'en va. c'est le petit. C'est le petit qui donne l'idée. Le petit dit Ouais, il y aurait besoin de plus de dents. C'est ça. Puis C'est là qu'elle elle- fait comme, OK, elle- bougez elle pas, fait j'ai un une bonne clic, idée. c'est ça. Puis elle part Puis en elle courant. part. T'as le Puis switch, la porte c'est- du la T-Rex, c'est scène- ça? ouais, exactement, c'est ça. La scène, ça m'a tellement... C'est un bon gros flashback au premier film, parce que quand elle ouvre la porte, elle a le flare rouge, là. Ouais, on la voit dans Ouais, l'annonce, ça, justement, ça c'est ça. Puis là, la porte, elle s'ouvre, puis là, elle se met à faire ça de même, comme dans le film où est-ce que t'as l'autre... Oh, pardon. Dr. Grant, ouais, Ouais, il veut c'est tout ça, arracher les puis, meubles, il est dedans, là. Là, on sait que Francis, il est dedans, porte, là. Ou justement, la scène typique où est-ce qu'il va, puis là, il essaie d'attirer l'attention. Ouais, puis ouais. le Avec tirer. les enfants, parce qu'il veut éloigner C'est ça, des enfants, ouais. exactement, c'est ça, puis c'est la même C'est affaire. la même chose. Puis là, après ça, elle court, puis elle va l'amener jusqu'au Indominus Rex. Ah, cool. Ça, c'est vraiment un Ok. bon gros clin d'œil au Puis là, tu veux premier. savoir les raptors, comment ils ont réussi pour la Deux dresser. choses que je veux savoir. Dans le parc, ils disent qu'il y avait 20 000 personnes. Ouais. Combien il y en a qui meurent? Beaucoup trop. Beaucoup. C'est Beaucoup c'est- trop? c'est intense. Oh, Ah, yeah! c'est violent. C'est Moi, j'avais intense. peur que sur 20 000, il y en a comme 4 morts seulement. Non, Puis comme, non, Il non. perd, il perd pratiquement personne. Il n'y a pas juste l'Indominus qui tue des gens. T'as les Vélociraptors qui rentrent, t'as les raptors, t'as les gros oiseaux, tout Ah rentre. ouais, à un Ça se moment met à donné- dévorer tout le monde revole. Ouais, à un moment donné, C'est intense, t'as là. l'Indominus Rex qui s'en va vers une espèce de sphère, De dôme. un dôme, ouais, où est-ce qu'il y a les Les, dinosaures ptérodactyles. qui volent. Exactement, il y a des ptérodactyles, mais il y a aussi un autre. Je sais pas si c'est Ouais, c'est pas juste que l'hélicoptère qui passe dans le trou, puis tout ça, puis Ouais. il y a comme. Ouais. C'est ça, ben justement, il y a, comme je dis, il y a des ptérodactyles, mais il y a un autre dinosaure qui vole. Je sais pas si c'est un vrai dinosaure. Il y a un cochon avec des ailes. ou, Non, on dirait un bébé T-Rex avec des ailes. Ouais, en fait, Ouais, ça ouais, ressemble ouais, à on le voit dans l'annonce, c'est comme un avec une gros tête steak, de là. mini Ouais. T-Rex. Je sais pas si On c'est. dirait que c'est des dents, là, pognées, là. Ouais. C'est ça. On les voit plusieurs fois. Sur le coup, on se demande si c'est un autre dinosaure qu'ils ont inventé ou si c'est un vrai dinosaure qui a déjà existé. Je sais pas. Mais on les voit quand même un bon bout. Là, et quand ils finissent par s'enfuir de ce dôme-là, justement, ils s'en vont exactement où est-ce qu'il y a la fight entre le Indominus Rex et le Tyrannosaurus Je Rex. suis excité. J'ai hâte de voir le film. J'ai hâte de voir ça. Ouais, L'autre chose, ouais, c'est ça, les Raptors avec Chris Pratt. Chris Pratt qui est Star-Lord, Ouais. qui est comme. Ben, qui est Star... Dans le film, tu oublies pratiquement Star-Lord. Ah ouais, non, j'avais peur que ça vraiment- ressemble trop. Non, Non, c'est. Il est très sérieux, ça a joue l'air. très bien son rôle. Il y a pratiquement Euh, pas du mot. Il y a des petites punchlines, on s'entend, parce que Ouais. c'est Chris Pratt, puis il aime ça. Mhm. Mais il prend pas le dessus, puis c'est pas le personnage principal du film. Le personnage principal, c'est Claire. Puis tous les Mais quand problèmes il est qui viennent là, il autour. domine C'est l'écran. ça. Il fait très bien sa job de badass. Ils le disent littéralement dans le film à un moment donné. Claire, ton boyfriend, c'est un badass. Ouais, Ok. les petits disent ça, puis elle a un sentiment de fierté en même temps. Un peu, Ouais, je pense que c'est son ex, de quoi de même. Dans le Ouais, film, c'est elle- ça? Ouais. en fait, elle a eu un date avec lui. Ouais, parce que Mané, dans les séquences qui ont montré que Josh Whedon a dit que c'était un petit peu comme trop sexiste, là, Ouais. puis c'est peut-être parce qu'il était dans sa passe un petit peu en maudit, parce qu'il venait de finir Avengers. Ah, ouais, anyway. Mais la passe, parce qu'il dit, tu sais, les dinosaures, faut qu'ils mangent, faut qu'ils chassent, puis il faut qu'ils. Ouais. On me l'a dit, c'est comme on me l'a dit, tu sais, veut dire. Ouais. Ben, c'est ça, il domine pas le film, mais il domine les scènes qui est là. Qui est Ouais, là. tout à fait. La question que tu veux que je réponde, c'est les raptors, comment ils les dressent. Ouais. Ouais. Ça, c'est subtil.
t'apprends au début du film qu'il est là, puis il travaille là-dessus d'essayer de dresser les raptors avec ça fait un espèce de clic-clic quand Ouais, il pèse c'est- dessus. c'est- Leur parle, ouais. ça fait un OK. C'est ça. ça fait ça. Puis Il essaie de leur donner il essaie de des les ordres avec dresser, ça. puis tu le vois qu'il y a un peu de difficulté, qu'il commence à les avoir, puis que c'est pas tant. Parce que les raptors qui étaient dans les autres films de Jurassic Park Ouais. étaient comme incontrôlables. C'était En effet. des chasseurs parfaits. Fait que là, quand que tu dis qu'un gars est capable de contrôler ça, c'est comme si tu déconstruisais ce que tu as travaillé à créer à l'écran comme l'arme parfaite des dinosaures. Non, parce que justement, c'est le point qu'ils apportent. Ils le font subtilement pour voir qu'il y a eu beaucoup de travail. Puis il y a un des Il reste des très pers- dangereux. il y a un des personnages, Vic qui dit on pourrait s'en servir comme arme. Ouais, c'est un des main plots du film, je dirais. Tout le long du film, il y a le gars militaire qui dit qu'il veut se servir des raptors comme... Ça, c'est celle qui a fait Kingpin. là. J'oublie son nom, là. Dans Daredevil. Oui, c'est Ouais, Vincent c'est lui. Vincent D'Onofrio. D'Onofrio. C'est lui, vrai, justement, que tu parles. En Ouais, c'est effet, je l'avais pas vraiment reconnu parce qu'évidemment, il y a du poil sur la tête, C'est cette ça. fois-là. Mais en effet, c'est le même acteur. D'ailleurs, c'est un très bon acteur, je trouve. Ouais, Vraiment, ouais. il fait bien ses scènes. Euh, Le gars, il est né pour faire un badass. Là. exactement. Ouais. Mais là-dedans, je dirais pas que c'est un badass, c'est plus un gars militaire contrôlant qui a Ouais. une vision. Ben, il te faut tous des endroits comme ça. Tu le vois même depuis le premier. Ouais. Il te faut un gars qui est capable de Qui a une tête de sur les dire là, épaules. tassez-vous, là c'est le temps de tirer. C'est Parce que là, exactement c'est un ça. contrôle. C'est exactement ça qui fait dans les bons moments du film. Ouais. Il arrive, fait OK, go, on sert de telle personne, on le transforme en arme, puis vous êtes pas d'accord ou pas, c'est ça qu'il faut faire, puis c'est ça qu'ils font. Ouais, ok. Moi, Puis- j'aimerais ça parler de mon moment fort du film. Vas-y, Vraiment. parce qu'à date, il y en a comme plein, là. Ouais, je sais. Mais vraiment, moi, là, ce qui m'a le plus touché, là, c'est vraiment la scène où est-ce qu'il y a les raptors qui sont relâchés pour chasser le Indominus Rex. Ça, est-ce que c'est la scène quand on voit dans l'annonce, quand il part avec la moto, Ouais. puis Ouais, ils sont après? exactement. C'est en plein ça. Ok. Ça, j'ai eu des frissons. Honnêtement, là, dans mon siège, j'étais retourné à mes 6 ans ou 7 ans. J'étais un enfant émerveillé devant ça. C'était magique. J'ai vraiment adoré cette scène-là. Ça va un peu dans le sens qu'on s'imagine, mais en même temps, il y a des moments imprévus, puis ça fait aussi des choses auxquelles on s'attend pas. C'était vraiment très bien fait. Chris Pratt était excellent dans cette scène-là. Tu vois qu'il fait le mâle alpha. Puis C'est drôle parce qu'au début, quand ils viennent pour les relâcher, ils sont comme pas tant sûrs. Puis là, t'as Chris Pratt qui est comme. La OK. scène du carré, Il, calmez-vous. il- il essaie Ouais. de, il essaie de les calmer, puis là, il voit qu'ils les écoutent, fait que là, il les laisse partir. Puis sur sa moto, au début, il y a un doute, puis là, il se sent juste comme content d'avoir réussi à. Puis tu le ressens toi aussi comme, OK, il a réussi de quoi de fort, puis il se Oh, sent ouais. bien où ce qu'il est, là. C'est un vraiment, des là, bons ça, moments. dans Vraiment, le j'avais film. un sourire de... Parfait. dans Là, le- vous m'avez vendu. J'ai deux questions vite pour vous. Ben, attends, Puis- j'aimerais ça juste... Ouais, vas-y. Ton moment fort à toi, c'était quoi durant le film? Ah, moi, c'est le début du film quand il présente le parc, puis tu te sens émerveillé. Tu as le sentiment Oui. d'émerveillement que, En effet. que Comme le c'est premier de avait. vrai. C'est ça. Parce que les effets visuels sont là. Ils là. sont écœurants. Tu te dis dans le premier, quand tu as vu le premier dinosaure, oh wow, il est écœurant, il est bien fait. Dans celui-là, avec de nouveaux effets, Mais là, c'est quoi, tu te prenais un peu, avant qu'il y ait la grosse panique, ils te font visiter comme ils font si tu- visiter certains C'est comme, aspects. c'est comme une publicité, comme C'est ça. ça. Viens voir le parc, qu'est-ce que tu peux voir, c'est ça? C'est pratiquement ça. Tu sais, ils te présentent les gros dinosaures qui sortent de l'eau, les hologrammes de dinosaures dans les centres pour apprendre. Puis t'es comme, ok, mais j'aurais aimé ça, vivre ça. Je suis comme, Ouais. je suis heureux, là, je suis un petit enfant à ce C'est le moment-là. Ouais, ouais, rêve ok. qu'il avait promis dans le tout premier, il est devenu réalité. C'est ça. Puis tu le sens, puis c'est un des moments forts, ça. Puis le combat de la fin entre les T-Rex, le Raptor, puis Évidemment. l'Indominus. Là, tu Ouais. m'amènes trois questions. Une troisième question. Vas-y. Je vous compte ça. Laisse-moi poser les questions, puis vous répondrez à tour de rôle. Y a pas de problème. Question 1. Qu'est-ce qui fait que certaines critiques n'aiment pas le film, d'après vous? Deuxième question. Qu'est-ce qui ferait qu'il y aurait une suite après ça? Parce qu'avec le cash qu'ils font, le Money Talks, ils vont faire une autre suite, un moment donné, C'est sûr. Et l'autre question, je l'ai perdue. Ouais, t'as un problème. On va répondre aux deux premières. Deuxième problème. Ok, pour répondre à la première pour les critiques, Oui. d'après moi, c'est le fait que l'histoire du film soit vraiment juste une poursuite tout le long du film. OK. Il y a les moments d'émotion sont avec les dinosaures. La seule romance qu'il y a, c'est entre Chris Pratt et Howard. Mhm. Puis c'est pas un gros moment de romance. Donc, comme- ça serait les critiques de cinéma d'auteur qui n'aiment pas ça. C'est Un possible. peu ça. On l'a dit, il manque un peu d'humanité dans ce film. C'est ça, c'est un film d'action, mais intense tout le long du film. OK. Avec quelques petites C'est touches ça. d'humour des Ah fois. oui, j'ai mis ma troisième question. Ok. Il y a des Easter eggs au premier parc Jurassic dans ce film-là. Oui. Pouvez-vous peut-être m'en donner un ou deux, là, comme même? Oh, je sais pas bon Il y a le Jeep
Ils ramènent le premier Jeep. Oui, ok, oui, je vois ce que tu veux Ils dire. vont dans le premier centre de recherche, qui Quand est on un voit- petit peu délabré. Ils vont là par erreur. Ils le découvrent par erreur, Ok. ils rentrent là, puis c'est les petits qui le découvrent en premier. Ouais, c'est Ok. ça, les kids, parce qu'à un moment donné, ils vont dans une attraction, puis là, ben, ils vont où est-ce qu'il faut pas, puis là, c'est en plein pendant le moment où est-ce que ça commence à déraper. Puis là, ben, ils finissent par se rendre au... À l'endroit où il avait à commencé à l'original, développer. justement, où est-ce qu'on parlait tantôt, où est-ce qu'il y a le T-Rex qui rugit, puis qu'il y a Ouais. la banderole, ils se rendent là. Moi, quand ils sont arrivés là, puis qu'ils ont vu les portes originales, là, les portes du centre, Des coups de cœur. ouais, exactement, moi, j'ai eu un frisson, Ah, j'ai ouais. fait, oh wow, c'est beau, ça, c'est le fun, au moins, ils oublient pas leurs origines. Là, c'est là que tu vois que c'est pas un reboot, c'est une suite. C'est ça. C'est Puis ça. c'était l'élément qu'il fallait qu'ils mettent pour que justement les gens comprennent que c'est une suite et non un reboot. Ouais. Parce qu'on s'entend qu'au début du film, à part le fait qu'ils disent que c'est un rêve qui est devenu réalité, t'es pas très sûr. Puis quand Ouais, je pense que j'ai vu aussi une scène où tu as comme pas le bus, mais la statue de comment il s'appelle, donc, le vieux monsieur qui est dans le premier qui finance tout. c'est pas. Ouais, celui avec Dans la le premier barbe film, blanche, là. ouais. Mais non, je pense pas avoir vu ça. pas Hammond, je me rappelle son nom? pas avoir Ouais. vu sa C'est Hammond. statue. C'est ce que ça Non, rappelle? moi non plus, je me rappelle pas de l'avoir. Ok, ben, peut-être qu'on l'a pas remarqué aussi, parce que Ça se peut- dans ben, une des séquences vidéo, ça un se peut extrait, il y a un extrait où est-ce que tu arrives comme au pavillon principal, là, en triangle, là, de quoi de même. Ouais. Puis en avant, c'est un peu comme un genre de clin d'œil, un peu à ce que Walt Disney Ah. est. C'est-tu Walt Disney avec Mickey Mouse Oui, devant le château? Ok, oui, là, je me rappelle, T'as- mais c'est pas un gros plan qui est dessus, tu fais juste Non, l'avoir c'est ça, en- il est là. Ok, Mais oui, il est là. je vois ce Oui. que tu veux dire. Mais sinon, il y a aussi au début du film, il y a un des gens qui sont dans le centre de commande, Oui. Lovery, qui porte un t-shirt original du premier film. Ok. Le Puis logo T'as original clairement en Claire qui rouge. fait comme où est-ce que t'as eu ça? Comment t'as trouvé ça? Sur Puis c'est eBay. lui- Il fait comme ben, sur eBay. Puis il y a plein de dinosaures sur son bureau, puis tu vois que lui c'est un fan de Jurassic. Ouais, ok. Ça, c'est un des premiers clins d'œil dessus. Bon, puis maintenant, il faut conclure parce que je pensais pas faire ça, mais on va se taper presque une heure. Qu'est-ce qui, d'après vous, ferait que on pourrait continuer à faire une suite? Parce que là, si tu expliques que malgré le fait que ça marche, il y a des milliers de morts, on peut comprendre ça, d'après ce que vous dites? Ouais. Comment que quelqu'un pourrait autofinancer ou un nouveau parc Jurassique, ou comment tu pourrais continuer sans avoir un parc, Ouais. le film? J'ai Est-ce que le film conclut l'histoire ou est-ce que le film laisse encore... Mais le film se Porte conclut ouverte. avec une ouverture. Oui, en effet, justement, c'est ça. C'est que tout simplement, le monde se sont enfuis de l'île. Il y a eu un gros drame. Le monde sont partis. Ils ont laissé ça comme ça. Donc, justement, en partant, ça laisse une ouverture à une suite. Il y a aussi, j'aurais une théorie, justement, c'est le fait qu'il y a énormément, vraiment énormément de ptérodactyles qui se sont enfuis, des dinosaures qui volent. Ils sont Donc, libres. là. peut-être que, justement, ils pourraient finir par s'enfuir, aller ailleurs dans le monde, puis il faudrait Tu peut-être... sais, les clôtures qui retenaient le parc sont brisées. Ouais, Les exactement. dinosaures sont laissés à libre. Puis il y a Chris Pratt qui dit je pense que je vais rester ici En effet, pour ouais. régler certains problèmes. Puis tu sais, juste ça te laisse une ouverture. là. Exactement. OK. Puis moi j'ai l'impression que justement ça s'appelle Jurassic World probablement pour une raison là, je veux dire c'est peut-être pas juste le nom du parc, j'ai l'impression que ça va peut-être juste finir Ça va par s'élargir. exactement. Si on essayé de faire dans le deuxième puis l'amener à San Francisco, d'après moi ça va faire ça, mais version Dans un quand autre film. on rentre aux Un États-Unis, autre film. C'est ça exactement. puis on s'impose. là. D'après moi Parfait. c'est ça. Parce que juste pour finir, j'essaie de finir, mais j'ai plein d'affaires qui me reviennent à l'esprit. Je me rappelle que, parce que ça fait plusieurs années qu'ils travaillent sur le monde Jurassic. Oui. Moi, je me rappelle d'avoir vu des designs, si vous allez sur Internet, faites des recherches un peu, il y a des Pardon. designs où est-ce qu'il y a des mutations génétiques Je sais où est-ce que tu humanoïdes, t'en vas, puis dinosaures. à la fin, quand ils rentrent dans le labo scientifique, c'est des petits détails, tu t'en rends pratiquement pas compte, mais il y a comme il y a un dessin dans un ordinateur que c'est un des modèles qui avait sorti dans le temps. Ah ouais. Ah, J'avais pas vu T'as ça. dans des bocales des espèces de modèles qui sortent. On a parlé de ça, c'était Mais, pas. oui, mais C'est ce que- il y a quand j'ai ça. regardé le film, j'ai Ah. pensé à toi, puis là, je me suis mis à chercher. Il y en a pas beaucoup, mais quand ils rentrent dans le labo scientifique, il faut que tu les connaisses pour comme les détecter. C'est subtil au bout, mais oui, il y en a. Donc, il y a eu de la recherche pour d'autres manipulations autres que de faire des dinosaures. Mais oui, Il y a parce des- qu'ils voulaient créer, parce que- ils voulaient Ouais, créer un ils voulaient nouveau créer- dinosaure, donc il a fallu qu'ils passent par des étapes, puis c'est ces étapes-là que tu comprends. C'est justement un des, comme je disais, le main plot de l'histoire, c'est qu'ils essayent de, en cachette, créer des armes pour les guerres. Oui, parce que c'était ça. Les différentes idées ou conceptions qu'ils ont eu au départ pour un Jurassic Park 4, c'est on voulait carrément changer de direction. On s'était dit, ben là, ça fait 3 films qu'on travaille sur un parc, on va pas en faire un 4e. Fait qu'à la place, on va y aller sur comment que le gouvernement voudrait utiliser cette technologie-là Ouais, mais c'est à ça aussi. afin de créer des armes. C'est à ça qui C'est sert ça. aussi le personnage Vic, le militaire qui fait comme on va s'en servir comment, puis qui transforme littéralement les raptors. C'est cet élément-là qu'ils ont ramené, plus subtil. C'est ça. Ils ont pour gardé d'après- certains d'après éléments moi, pour ça. pouvoir l'implanter complètement dans Ouais, une exactement, suite. parce qu'il y a le scientifique qui a designé l'Indominus Rex. Justement, tu te rends compte plus tard qu'il faisait affaire avec C'est ça.
avec le militaire. Puis justement, il s'enfuit si je me trompe pas. Oui, il s'enfuit. C'est un des personnages que t'aurais aimé qui meurt pas. Puis t'en entends plus Exactement. parler. Là. Fait que c'est À un moment donné, il évident. disparaît du film, puis t'en entends plus parler, puis t'es comme, ok, il s'est passé de quoi avec lui. Fait que selon moi, c'est assez évident. Déjà, ça va être clairement un succès. Je pense que c'est déjà très Oui, bien le parti. film, j'ai regardé vite, là, on enregistre présentement le 14 juin. Ouais. Ouais, Le film, il est ça fait sorti 3 hier. jours qu'il est sorti, Ah, il y a oui. 2 Déjà en haut jours. du Puis le box-office. film, mondialement, a déjà tapé comme 300 millions. Là. Non, ça c'est ça. m'étonne même pas. Ça Fait va que être un énorme c'est succès. un film qui est dans la lignée des box-office de Furious 7 et Avengers. Donc, on est dans le 1 à 1,5 milliard au box-office. Puis j'ai été impressionné par les effets spéciaux. Puis je me suis informé, puis ils ont mis 150 millions juste sur ce film-là. Puis si Mon tu me Dieu. dis qu'après la première fin de semaine, ils sont rendus à 3 millions, 300. 300 millions, 300. qui ont Ah oui, rentabilisé leur film. Dans le Ouais, premier ils ont fait week-end, plus de le 100% film, de mondialement, profit. a payé tout la promotion et tout la production. Ouais, C'est c'est intense. c'est Donc, ouais, incroyable. selon moi, c'est assez évident qu'il va y avoir une suite. Bon, parfait. Bon, on va conclure. On termine là-dessus? Ouais. Oui. Merci beaucoup, les boys. Là, on va enregistrer une 4e émission. On va faire ça un petit peu moins long pour tout ce qui est les autres idées en général. Je capote, j'ai bien aimé ça. J'ai hâte d'aller voir le film. Je vais voir ça Tu vas le dans voir 4 aussi. jours. Là, vous m'avez donné le goût. Même si je sais bien des affaires, là, c'est au contraire, ça vient de. Ouais. You build my hype, le monde. Exactement. Même si au final, c'est des spoilers, mais c'est pas ça le plus important. Dans un C'est de film le comme voir. C'est ça, t'as pas les émotions en ce moment. Exactement, c'est l'ambiance. Tu viens de pas te dire que Chris Pratt, c'est le père d'un dinosaure. Là. Non. C'est Ben, ça. Ben, Là. Non, c'est pas vrai. Parfait. Christian, Oui. Francis, je vous Ouais. remercie beaucoup. On va Plaisir. dire merci à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Merci beaucoup. Invitez les amis à regarder. Si vous aimez les genres d'émissions qu'on fait, on va parler de plus en plus de films comme ça, puis on va parler d'autres affaires. Manquez pas la prochaine émission. On enregistre ça immédiatement après, mais ça va être pour la semaine d'après. Ça va être sur le Funzo. Je pense qu'on revient là-dessus un peu parce que Francis, il veut rajouter Ouais. des affaires là-dessus. On va parler aussi de Inside Out, le film de Pixar. Et on va parler d'autres affaires aussi. Ouais, puis moi, je vais vous parler des évolutions technologiques depuis les 20 dernières années. Good. Parfait. Merci beaucoup et à bientôt.